Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce mardi 16 novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que de votre côté tout se passe au mieux. Moi je fais une petite parenthèse déjà en début. Je vous avais promis un live cette semaine sur la page Facebook du centre Jinko où je répondrai à vos questions avec le tarot de Marseille et mes oracles. Mais je vais devoir repousser ça à la semaine prochaine parce que très clairement, bah, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu passées. Karim, il a perdu son papa. Donc mon beau papa, il est parti rejoindre sa dulcinée de l'autre côté du voile. Et puis donc on est un petit peu en plein deuil. Donc belle maman, elle est partie il y a un mois et demi. Et là, ça fait un petit peu beaucoup, malgré qu'on comprenne, parce que voilà, c'était deux âmes tellement tellement fusionnelles que c'est pas possible de vivre l'une sans l'autre. Donc on comprend d'un côté ce départ un peu précipité dû à la maladie, mais voilà, sans souffrance, sans rien, c'était magnifique. Et puis voilà, donc euh, je tenais un petit peu à vous expliquer, puis aussi à m'excuser bah, de ne pas faire le live cette semaine, mais il sera reporté à la semaine prochaine. Je vous dirai plus ça en détail durant la semaine, et puis peut-être que je mettrai un petit post sur la page Facebook ou sur ou un post sur YouTube. Pour l'instant, je ne sais pas encore, je sais pas très clairement. Donc voilà. Euh, Pas de message de condoléances. Je sais très bien que si tu es là en train de m'écouter, que t'es aussi tout triste, tout net, tout triste, tout net. Mais par contre, si tu as perdu un être de ta famille, bah, je t'invite à faire une petite prière ou allumer une bougie en son honneur. D'accord? Donc, il n'y a que ça qui est important. De l'autre côté, les condoléances, oui, on peut comprendre. C'est un petit peu normal. On a besoin de les verbaliser, mais je préfère que vous allumiez une petite bougie, d'accord? Pour votre famille, pour ceux qui sont partis. Allez, on y va avec l'oncromancie. Je vais essayer de faire court parce que je vous dis clairement, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Allez, on y va. Je ne sais pas si vous voyez, je vais quand même vous la montrer comme ça. Comme ça, vous pouvez voir, on a des roses. On a petit papillon, qui dit papillon dit envol, d'accord, dit métamorphose, transformation. Et pour ce mardi, c'est un petit peu vers quoi on est, vers quoi on va. Alors, ici, je vous ai parlé de rose parce que je vois deux belles roses. Donc, vu que c'est du noir et que le noir représente le domaine professionnel, merci, on est très clairement dans ça. On est en train de fêter quelque chose au niveau professionnel pour ce mardi. Donc, est-ce que vous avez reçu enfin votre contrat? Est-ce que vous avez honoré peut-être une part de votre contrat de travail et puis qu'on vient ici vous en féliciter dans ce domaine professionnel? Sachez les petites pousses que on est vraiment dans une bénédiction, d'accord? On vient ici vous donner un petit cadeau, donc un petit bouquet, une petite surprise, donc prenez-le avec le cœur parce que c'est vraiment d'une belle impulsion, d'accord? Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on pourrait regarder aussi? Si je regarde là, on a l'impression on est dans un effet ici de croissance, d'accord? Donc sur un plan ici professionnel ou sentimental, j'ai l'impression que pour certains, eh bien, vous avez fait un temps de pause, vous vous êtes mis un petit peu en stand-by pendant un moment, d'accord? Vu qu'ici on est un petit peu vers le passé. Et si on regarde, vous êtes mis un petit peu en stand-by et puis vous avez pris euh, un temps de réflexion, d'accord? Parce que si on regarde bien, on pourrait ici voir une personne qui est d'une autorité, qui a quand même une sagesse, une manière de, qui a quand même une stabilité, mais qui a pris un temps de pause, d'accord? Peut-être que tu as décidé pendant un moment, eh bien, de te retirer, de te mettre un petit peu en stand-by, de te retirer pour pouvoir ici, eh bien, réfléchir à quel élan tu vas donner à ton ambition professionnelle, à quel élan tu vas donner ton
ton évolution ici sentimentale, on est dans cette réflexion, d'accord? Un petit peu comme la papesse, hein, où on se pose, où on écoute son soi intérieur, son désir, sa volonté, ce qui est important, hein, le besoin. C'est très important tout en ayant eh bien, la connaissance et en étant connecté avec le monde un petit peu spirituel, d'accord? Donc voilà, on est en train ici, si on regarde bien, on a ce temps de pause et on est en train de faire grandir, de faire s'ouvrir, hein, malgré qu'on soit et qu'on aille vers vers l'hiver, hein, qu'on soit dans l'hiver, on est ici en train d'ouvrir l'éclosion d'une fleur, d'accord? Donc on est en train, petit à petit, j'ai l'impression que vous avez tellement pris le temps de réfléchir à votre besoin, selon vos idées, vos ambitions, d'accord, selon vos capacités, que maintenant, il y a tout qui est en train de d'éclore, très clairement. C'est très joli, parce qu'on vient ici vous nourrir. Donc, sur un plan professionnel, vous recevez quelque chose de bien agréable pour pour ce mardi, et je vous en félicite. C'est très bien, parce que si vous le recevez, ça veut dire que vous en avez donné, d'accord? Et pour ceux et celles qui ont pris un temps de pause, d'accord, sur un plan professionnel ou sentimental, eh bien, sachez que c'est en train de germer et que bientôt, eh bien, l'éclosion aura lieu. Ce qui veut dire l'éclosion sur un plan professionnel, ben, une place de travail, une augmentation, donc prenez-le comme vous voulez. Et sur un plan ici sentimental, très clairement, eh bien, des rencontres et pourquoi pas le grand amour, d'accord? Donc on est vraiment dans cette ambition-là. Si je prends ici de ce côté, on voit très clairement, donc on est un petit peu dans ce qui va, dans les chemins ici qui vont arriver. Pour certains d'entre vous, on est dans une envie, dans un désir ici d'évasion. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à vos vacances. On arrive vers Noël et peut-être que vous sentez le besoin ici de foutre le camp. Hein, aussi pour certains, vous avez des vacances, donc vous êtes en train de dire où c'est qu'on va, hein, chez qui on va ou autre chose. On est dans cet élan ici d'aller chercher un petit peu une autre énergie, d'aller chercher un petit peu un autre réconfort, d'accord? Donc on est dans ça. On voit ici qu'on est dans le désir aussi ou dans l'envie d'aller rendre visite à quelqu'un que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu, d'accord? Donc on est dans cette décision-là. Pour d'autres, on voit qu'il y a aussi un désir de vous retrouver peut-être au bord d'un lac, hein, de louer un chalet pour quelques jours, seulement pour pouvoir ici vous isoler avec vous et votre famille, et puis de pouvoir juste vider un petit peu, de relâcher un petit peu tout ce qui était un petit peu en pression et puis qui allait péter la marmite, quoi. D'accord? Vous pouvez comprendre quand je vous dis ça. Mais c'est quelque chose ici de très positif vu qu'on vient encore une fois, d'accord, on vient ici vous parler de sortir un petit peu de cette ambiguïté. Donc malgré l'impasse dans laquelle vous êtes aujourd'hui, les petites pousses, sachez que vous arrivez très vite de l'autre côté, enfin que vous arrêtez de tâtonner. Hein, vous allez enfin retrouver la lumière, vous allez enfin voir le chemin qui vous est destiné vu que on enlève un petit peu ce voile, d'accord? On arrête un petit peu de vous voiler et de vous cacher un petit peu les choses, d'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort un petit peu en extérieur. Si on revient ici en point central, d'accord? Si on commence un petit peu ici en bas, on voit très clairement qu'on est en train de, pour certains d'entre vous, de retourner un petit peu dans les bouquins, d'accord? Parce que si on tourne ça à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a deux planches, un petit peu comme si on allait chercher une connaissance sans savoir, d'accord? Donc pour certains, est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer vos révisions parce que vous avez un examen que vous allez devoir prendre, que vous allez devoir faire? Donc on est en mode révision, on est en train de chercher une connaissance, un savoir, on est dans ce domaine-là et on voit très clairement que c'est plein pied, hein, donc on est stable et on va ici réussir. Très clairement. On reste dans ça.
Si on regarde ici, on voit que sur le plan ici de vos énergies, pour certains, vous êtes très fatigués, d'accord, vu qu'on est un petit peu, peut-être que vous passez des nuits un petit peu merdiques, et puis que vous tournez un petit peu dans tous les sens, que vous n'arrivez pas ici à trouver sommeil, un sommeil tranquille, reposant. Et si c'est le cas, je vous invite hein, sur YouTube, il y a des astrologues euh, qui sauront ici vous expliquer le pourquoi du comment, d'accord? Et vu qu'il y a la nouvelle lune ce vendredi, je pense que c'est pas pour rien, d'accord? Vu qu'on est ici dans cette fatigue extrême. euh, mais incomprise. Donc voilà, ça va pas parler à tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous, ça va parler. Sur un plan ici sentimental, on est carrément dans un petit tourbillon. Peut-être qu'il y a des choses ici qui sont en train de... Il y a un petit peu une inconstance pour certains et n'ayez pas peur, d'accord? C'est juste, on vient dépoussiérer hein, quelque chose qui n'a pas été nettoyé depuis longtemps. Quand je dis nettoyer, ça veut dire exprimer un besoin, exprimer un mécontentement, exprimer une volonté profonde qu'on n'a pas osé dire à l'autre parce qu'on avait peur de le blesser, on avait peur de le froisser. À un moment donné, eh bien les choses, elles se mettent en place, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut faire table rase. Il faut que ce soit propre, nickel, pour pouvoir après avancer sur cette relation. D'accord? Donc, n'ayez crainte. C'est vraiment pour vous amener à une évolution. D'accord? Important. On voit ici qu'on est vraiment dans cette coupe, dans cette protection, malgré que peut-être aujourd'hui, en lien avec des relations, en lien avec des discussions, peut-être des dialogues que vous allez avoir aujourd'hui, peut-être des rencontres que vous allez faire, faites attention, ne prenez pas tout comme si on parlait de vous, comme si tout vous était destiné. D'accord? Un petit peu comme si on n'a pas la conscience tranquille et puis tout ce qu'on entend, tout ce que les autres disent, eh bien, c'est comme si on nous donnait un coup de poignard, c'est comme si ça nous était destiné. Non, très clairement, arrête de croire que si tu entends euh, comment je peux dire? C'est comme si tu te sentais visé, d'accord? Et si c'est le cas, stop. Parce que là, très clairement, tu es en train de te freiner dans ton évolution. D'accord? On est ici dans la coupe. Qui dit coupe dit partage, collaboration, hein, dit bonheur, fête, joie, ascension. Donc, arrête hein, de croire que si on parle de quelqu'un, que c'est de toi. Puis surtout, je ne suis pas en train de dire du positif parce que tu l'entends pas le positif. Par contre, tout ce qui est réflexion, tu l'entends, d'accord? Et ça risque ici de venir empiéter sur ces moments de joie, d'accord? Donc, pardon, je dis 15 000 fois d'accord, mais je sais pas, mais c'est comme ça. Soyez au clair avec ça. Si tu te sens visé aujourd'hui parce que tu entends des discussions, tu entends des théories, des machins, et puis que ça, si ça te résonne à l'intérieur de toi, dis-toi que ça ne t'appartient pas. D'accord? Encore une fois, pardon. C'est important. Hmm? Donc, très clairement, on prend tout ce qui est dans la joie, dans la bienveillance, et tout ce qui vient ici résonner intérieurement et qui nous blesse, on ne prend pas. Cela ne nous est pas destiné. On n'a pas à nettoyer pour les autres. D'accord? Là, je pense que pour certains d'entre vous qui êtes comme ça, je pense que vous avez quand même, vous ressentez énormément les énergies. Et puis, quand on parle de quelqu'un, d'accord, tu le prends pour ton grade parce que c'est toi qui vas un petit peu nettoyer avant que l'autre reçoive l'information. Donc, c'est toi qui restes dans la merdouille et puis l'autre qui est un petit peu, ouais, voilà, one again, hein, ça me passe par-dessus, ouais, ils sont pas contents, mais c'est pas grave, ça me change rien. Toi, ça t'empêche de dormir, hein, tu fais les 100 000 pas à la cahute ou tu te donnes encore plus sur ton lieu de travail et puis tu te fatigues et tu arrives à un moment vraiment d'épuisement. Vu qu'ici, on est vraiment aussi dans une fatigue extrême, vu que tu n'arrives pas à dormir, à te reposer. D'accord? Donc voilà, pardon, j'ai encore dit d'accord, je suis désolée. Mais voilà. Si je tourne comme ça, on a un beau papillon. Donc je vous ai parlé qu'aujourd'hui, on était vraiment dans cet élan de transformation, de métamorphose. D'accord? Et encore d'accord.
on oublie. On a ici l'aigle royal. Donc, on est vraiment ici dans cette acceptation, dans cette... on est en train de d'ancrer certaines choses. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes en train de concrétiser peut-être un désir, un rêve profond. Donc on est dans cette ouverture, dans ces opportunités qui s'offrent à vous. D'accord? Ça c'est important. Et on regarde ici, on a ce fameux écrit, d'accord, où on est en train de chercher vraiment cette connaissance. Mais faites aussi attention parce que si vous sentez qu'on est en train qu'on est en train de prendre des décisions sans même venir vous consulter, s'il vous plaît, si vous sentez que vous êtes mis de côté ou mis à part, là, vous allez devoir taper du pied. D'accord? Ça, c'est important. Parce que vous avez aussi votre autorité. D'accord? Vous avez aussi votre droit de vous exprimer. Donc, c'est important d'être au clair avec ça. Parce que très clairement, j'ai l'impression ici qu'il y a plus de la jalousie parce que tu es quelqu'un qui fait les choses vraiment dans la bienveillance et au mieux de tes capacités et que pour les autres, ça fait un petit peu chier. Hein, je m'excuse de parler comme ça, mais voilà, comme ça tu peux comprendre. D'où on est en train de préparer peut-être une petite anguille pour te la faire payer à toi alors que c'est eux qui ont merdé. Donc, si tu sens qu'on est en train de faire certaines choses sans ton approbation, sans t'avoir mis au courant et autre chose, va fouiller un petit peu parce que on veut te faire payer quelque chose à leur place. Mais je ne fais aucun souci vu qu'on a ici quand même une affirmation, d'accord? Donc pour moi, je suis claire. Et ici, vu qu'on est avec cet aigle royal, on nous parle vraiment d'être dans une renaissance, d'accord? Quelque chose ici qui met un terme, un petit peu comme si on était dans une difficulté. Et puis là, bah, comme par hasard, on prend de la hauteur. Qui dit prendre de la hauteur, ça veut dire prendre de la conscience. Ça veut dire aussi se faire un peu plus confiance, avoir confiance en soi et oser avancer, d'accord? Dire, ok, j'ai passé par des difficultés, ça a été un petit peu la merde, mais voilà, pire, c'est pas possible. Donc maintenant, je prends un petit peu d'assurance, je sais que je vais y arriver, d'où on prend de la hauteur, on a de la confiance en soi et surtout, ben, on a aussi une autre vision des choses, d'accord? Et c'est ça qui amène cette sagesse, d'où ici cet aigle royal, d'accord? La connaissance, le mouvement, hein, la mise en route, on est dans ça tout en ayant connaissance de ce que je vous ai dit avant. D'accord? Donc ça, c'est important. Important, important, important. On vous parle ici de soutien dans un domaine professionnel. Donc, vous êtes protégé autant sur un plan professionnel, autant sur un domaine sentimental, sur un plan sentimental. Très clairement, on est dans cette protection. Faites juste attention à vos énergies parce qu'ici, très clairement, d'où au début, on nous disait que vous sentez peut-être un petit peu déphasé. D'accord? Voilà. Ici, si on regarde comme ça, on voit qu'il y a quand même des discussions qui vont avoir lieu en tête à tête. Peut-être que pour certains, vous allez devoir mettre un terme. Ici, on a 2 corbeaux quand même, d'accord? Donc, le corbeau représente vraiment, pas le corbeau, comment on appelle ça? Ceux qui vont manger les bêtes mortes là. Bref, vous avez compris. Je vais pas partir, je vais pas chercher parce que après le charognard, merci. Donc le charognard, c'est vraiment venir bouffer hein, ce que toi tu as vraiment travaillé, hein, ce que tu as vraiment donné de ta personne. Et j'ai l'impression qu'on vient un petit peu te piquer, on vient te piquer ton dû quoi. D'accord? On vient te piquer ta bouffe, ta nourriture, hein, ton Graal, crotte. Je vous ai expliqué, j'ai de la peine à m'exprimer aujourd'hui, mais voilà. Soyez indulgents, s'il vous plaît.
Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir, peut-être que non, j'ai plus l'impression que vous allez devoir ici vous affirmer, d'accord? Vous allez aussi devoir vous battre parce que dans le sens, attention, verbal, affirmation de soi, hein, mais tout en étant dans le respect, parce que c'est comme ça qu'on fait les choses, hein. Et vous allez devoir affronter, un petit peu comme s'il y allait avoir une rivalité, d'accord? Et cette rivalité, eh bien, euh, tu vas devoir ici l'expliquer. Euh, comment je peux dire ça comment je peux l'expliquer? Un petit peu comme si quelqu'un recevait les lauriers par rapport à un travail que tu as fait. Et c'est lui qu'on va dire oh, bravo, tu as super bien réussi, alors que tout ce qu'il a fait, c'est juste d'imprimer le dossier et d'aller le transmettre. D'accord? Par contre, si on va l'interroger par rapport à ce qui est, à ce qui est, à ce qu'il y a dedans, il sera dans l'incapacité de répondre. D'accord? D'où, toi, tu vas devoir ici t'affirmer. Parce que c'est toi qui as passé des heures, c'est toi qui as bossé comme une damnée ou comme un damné. D'accord? Et puis, c'est l'autre qui reçoit les lauriers. À un moment donné, il faut mettre les choses aussi dans leur contexte et dire, OK, euh, quel est son travail? Qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Et puis, quel est ton job et qu'est-ce que toi, tu dois faire? D'accord? À un moment donné, il faut aussi avoir un peu plus confiance en soi, se valoriser un peu plus et à un moment, il faut aussi dire, écoute, je mérite aussi d'être à la même place que lui. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été claire, mais pour ceux et celles à qui ça résonne, ça va parler direct. D'accord? Encore une fois, d'accord, je suis désolée. Mais voilà, j'espère avoir été claire. J'espère que vous avez compris. Ça fait 21 minutes, ça va. On va prendre ici le tarot. Et puis, je vais prendre aussi une carte du tarot de ma belle-maman. Attendez, je vais juste chercher. Le tarot de sagesse animale. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne connaissais pas du tout. Et je vais aussi, on va regarder aussi quels en est un petit peu les messages. Elles sont très jolies ces cartes, je vais vous les montrer après. C'est un tarot, mais je ne vais pas le lire comme le tarot, d'accord? Parce que vu qu'il y a des messages dessous, donc c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Un tarot, ça parle. Le tarot de Marseille doit parler intérieurement, d'accord? Il n'y a pas d'écrit de dire comment tu dois réfléchir. C'est ça qui est important et c'est ça que je transmets dans mes ateliers et dans mes cours. On va continuer ici par rapport aux messages qui doivent vous être transmis ici pour ce mardi. Qu'est-ce qui vient à vous? En tout cas, quelles sont les possibilités que vous pouvez vous offrir très clairement? Ici, on vous donne le monde, une opportunité, une ouverture, d'accord? Après, si on regarde avec le monde, pour certains d'entre vous, vous avez aussi peur d'oser de franchir un pas, vous avez peur de vous lancer. Or, on vient ici te dire arrête, non de bleu, hein, pour pas être méchante, mais très clairement, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de, pas que vous perdez du temps, mais ayez confiance en vous, s'il vous plaît, d'accord? Arrêtez de reporter à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Stop, ça doit stopper. On te donne la possibilité, tu as la protection divine, tu as les anges qui sont avec toi, d'accord? Tu as la possibilité, tu as tout en main pour réussir, d'accord? Tu peux te mettre en mouvement quand tu le désires, hein? Tu peux aller très vite, d'accord? Et ici, tu as vraiment cette force de caractère. Arrête de douter, d'accord? Important. Il est temps, très clairement, de commencer ici à couper un petit peu les œillères que tu t'es mis, d'accord, ou alors qu'on t'a mis parce qu'on a voulu ici te dompter, d'accord, mais très clairement maintenant ça suffit. La seule personne qui te dompte, c'est toi et personne d'autre, d'accord? Donc ici on te dit il est l'heure, toc toc, hein, on toque, hein, il est temps d'aller ouvrir la porte, il est temps que tu oses franchir ce cap, que tu aies confiance en toi, en tout cas tu es protégé, tac. Le monde et la mort. Changement radical. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui?
Quand viennent te dire, coucou, c'est moi ton cher et tendre aimé, coucou, c'est moi ton futur patron. Non, si toi, tu ne te bouges pas la patate, elle va pas arriver à toi. Hein. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. Hein? Le diable. C'est quoi le diable? La peur. Hein? La domination de quelqu'un d'autre par la peur. Et très clairement, ça vient vraiment plus me réconforter sur ce que je viens de vous dire. Il est temps de vous bouger, d'accord? Tu as des idées, tu as des ambitions, mais non de bleu, vas-y, très clairement. Arrête de douter de toi. Avance. Il est l'heure. Point. D'accord? Le diable, c'est la domination, c'est la peur. Je pense qu'il y a un petit pendu par là. Ben voilà. Ben voilà. On a peur de franchir ce cap, de franchir cet élan, de franchir, d'oser, d'accord? On est dans cette trouille. Pourquoi on est dans cette peur? Je vais vous expliquer très clairement pourquoi il est temps ici de vous bouger les petites pouces. Parce que on a ici le pendu. Le pendu nous parle ici de inaction, d'accord? Inaction, pourquoi? J'ai l'impression qu'il y a quand même une emprise, qu'on vous manipule d'une manière ou d'une autre. On vous manipule comment? Par la peur. Et il n'y a que comme ça qu'on peut dominer les autres. Hein, d'accord? Il n'y a que comme ça qu'on arrive. C'est en créant la peur chez l'autre. D'une fois qu'on crée une peur, on domine. Malheureusement, c'est comme ça. C'est dans le monde actuel où on est. Et le diable et le pendu viennent ici nous dire que tu as envie, peut-être pour certains, de donner votre lettre de congé, de dire à quelqu'un, écoute, tu commences à me gaver, tu me fais cheleux, voilà ce que j'en pense, et maintenant tu arrêtes, d'accord? Vous avez besoin de vider votre sac, vous avez besoin ici de vous mettre en mouvement, vous n'osez pas, de peur, de représailles. Stop! On arrête! Vous êtes protégé, d'accord? Je pense qu'il y a la belle étoile qui va arriver. Protection sur un plan financier. Protection sur des discussions, des dialogues par rapport à un domaine qui vous est propre pour aujourd'hui. D'accord? Et la bonne étoile qui vient. Ayez foi en vous, nom de bleu. Je suis fatiguée de vous le dire. Ne m'envoyez pas les petites pouces, mais à un moment donné, je pense que c'est tout ça qui fait aussi sortir beaucoup d'émotions. Et à un moment donné, je suis obligée... je suis pas votre maman, je suis pas votre sœur, je suis pas votre chérie, mais s'il vous plaît, on est des anges incarnés, d'accord? Pour vivre une expérience humaine. Donc d'une manière ou d'une autre, on est reliés les uns aux autres. Et là, aujourd'hui, s'il vous plaît, croyez en votre bonne étoile. Ne laissez pas la négation vous dominer. Très clairement, osez vous mettre face, d'accord? Il n'y a que comme ça que vous arriverez. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur. D'accord? Je peux le comprendre. Mais c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Et c'est comme ça qu'on arrive à consolider les choses et à faire une maison Dieu. Hein, si elle arrive. Chariot, non? Alors, on arrive à quoi? À avoir confiance en soi. D'accord? On arrive à quoi? À trouver son juste équilibre. D'accord? À être dans cette psychorigidité, comme je le dis souvent, mais dans la bienveillance. D'accord? Et on ose avancer. On ose ici franchir un cap. On ose dire aujourd'hui, eh bien, je vais passer une belle journée parce que je vais réussir. Parce que je vais avoir ce que j'ai désiré, vu qu'on est ici dans la bonne étoile. Il faut croire dans sa bonne étoile. C'est important. D'accord? J'espère que j'ai été claire, les petites pouces. Et la roue tourne. Ayez foi. Alors, je vais prendre ici le tarot à belle-maman. Encore une fois.
Et on va prendre 3 cartes. Et de ces 3 cartes, on va juste lire le petit message. Je vais vous les montrer. Comme ça, vous allez aussi pouvoir vous en imprégner. C'est important. C'est un très très beau tarot. La luciole. Je vais vous montrer. La luciole, c'est l'étoile. Et qu'est-ce qu'il vient ici nous dire? Inspiration et espérance spirituelle. Inspiration et espérance spirituelle. L'étoile. En croire vraiment dans sa bonne étoile. On continue. On a ici le bison. Je vous ai un petit peu parlé de l'aigle. C'est un petit peu dans la... C'est plus ici dans les pieds sur terre. D'accord? L'aigle, il voit un petit peu tout ce qui est dans la spiritualité, un petit peu en hauteur. Ici, on est vraiment dans se faire sentir, se faire voir, se faire entendre. D'accord? Avoir vraiment cette carrure, hein, où on te voit arriver, on t'entend déjà. Donc, on a ici le bison, c'est l'as de denier qui est sorti, hein, ici, pardon. Et on a l'abondance, prospérité nouvelle. Voilà ce qui vous attend aujourd'hui, les petites pousses. Et on va finir avec une troisième. On a ici la reine d'épée. Vision et perception spirituelle. Je crois qu'on a tout dit pour ce jour. Donc voilà les petites pousses. J'espère que ce tirage ici vous aura parlé. En tout cas, je ne veux pas vous engueuler, mais je crois qu'il faut qu'on se bouge. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il faut qu'on change notre énergie. C'est pas pour rien. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous encore une fois. N'oubliez pas, pour ceux qui arrivent que maintenant sur la vidéo, le live que j'avais prévu de faire cette semaine sur la page Facebook du Centre Jinko pour répondre à vos questions avec le tarot, eh bien, sera reporté à la semaine prochaine parce que, ben voilà, comme j'ai expliqué en début de vidéo, beau papa est parti et puis c'est important aussi de donner le temps au temps. Donc voilà, prenez soin de vous. Encore une fois, je vous invite à allumer une petite bougie pour les personnes que vous aimez qui sont parties de l'autre côté du voile pour vous. Pas de message de condoléances parce que je sais très bien quel est le fond que vous le pensez. Donc merci du fond du cœur déjà. Et puis bien sûr, on leur envoie de tout pleines énergies, de belles lumières qui puissent profiter à fond. Allez, je vous embrasse, des gros poutous mamour et à demain. Allez, bye bye.